Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Le droit de naissance, un principe présent dans de nombreuses sociétés bantoues. Dans quel domaine applique-t-on le droit de naissance? Y a-t-il des exceptions au droit de naissance? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, j'ai 4 invités avec moi, 4 orateurs traditionnels et un consultant, M. Ovono. Orateur bantou, chacun se présente. Moi, c'est Idou Kindaou. Monsieur Ovono, vous pouvez compléter votre présentation? Je suis Mathurin Ovono Ebe, maître de conférence à l'Université Omer Bongo. Voilà, merci. C'est notre consultant pour donner un regard scientifique de nos sujets, nos entretiens. Monsieur Mounonga, présentation comme orateur traditionnel. Merci à vous, Idou Kindaou. Merci à Gabon Première. Je suis Mounonga Boussougou. Mon prénom c'est Ange. C'est un prénom qui a été greffé au nom que je porte. Et donc je suis Djungu Passi Tobilé Mabang Mofulbo Bouyo Moun Maoki. Mon père est Badoumbi, son père à lui est Barambou, le père de ma mère est Mitimba. Je viens de Mouabi, à 30 km de Mouabi, je viens du village Ngarala. Merci. Monsieur Omounoï. Bonjour, monsieur Idoukinao. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Onkodje du village Essonokodje par Bitam. Je suis Ebad par ma mère. Je suis petit-fils Efak, petit-fils Esandon. Je m'appelle Obounou Eyi, fils de Eyi Bounou, petit-fils de Obounou Eyi, Eyi Ban, Eban Essono, Essono Asumu, Asumombe, Mombe Metena. Maintenant, so mba mo bunu mba so ntum tuma firikara kara koba ta ma ngo zan mara amara batimi kana wu sra dama si zama yama bu nkpe zokomo mba bi koko bi zobi yema min kut meki aki ngoseyo. Comme je l'ai toujours dit, je suis ici en tant qu'Africain en général et Gabonais en particulier. Je ne veux pas m'arrimer à l'explication de Willem Blake qui parle de Batou comme si ça concerne que la race blanche. Batou veut dire les personnes. Et que nos anciens, nos peuples, ils parlaient de Wabatou, Batou, que moi j'appelle Babo. Merci. Merci, M. Bounou. Papa Koumamboula. C'est moi. Tatu Kumbula, amen. Iburungu imbolwa. Même si Lavangi, moi si Djongu Passi. Même moi ni Yongu Abayengi. Kartiami a Badumbi, Baburungu yan. Bisi Gimon, Babel, Bakbur Tayan. Adindian, Bibamba Bakuntelanga Ago Foual. Papa Kumbamboula, c'est moi. Monsieur Vouma Mikoto. Merci Idou Kindaou pour l'invitation à Gabon Première. Je suis Monsieur Vouma Mikoto. Je le dirais en langue plutôt Vouma encore. Mais Vouma Amouane encore. Parce que le nom en langue parle mieux que celui francisé, qui est Mikoto. Le nom Mikoto est une royauté et le royaume c'est Ondili. Et pour ceux qui ne savent pas, Ondili et Mikoto sont deux faces de la même pièce. À savoir que Ondili, la première station d'Ondili est dans Okonja, au bord de la CB. Et donc, faisant un escale au bord de la CB, on s'est fraternisé avec le peuple Kota. Ceux-là ont pu traverser la rivière CB et se sont projetés de l'autre côté. Les Obamba ne pouvant pas faire la traversée, ont rebroussé chemin. C'est pourquoi, pour l'histoire, il y a un village, on dit après la CB. Un village, on dit, ce village-là est dit village de l'amitié. On dit le mot bois. De même, il y a des Nkoro dans la plupart des villages au Bamba, par l'amitié aussi. Le nom qui part pour Ondili est Nkoro, qui se retrouve à Otala, par amitié. Et à Otala, le nom qui part d'Otala pour Ondili, c'est Onsaga.
Donc, on a inversé par amitié. Donc, l'amitié entre Onchaga et Mikoto ont donné le changement de la distribution de noms. Donc, mais Mikoto que je suis, Nkoro que je suis, est propriétaire à la fois d'Ondili, et donc du nom Ondili et du nom Mikoto, donc Nkoro. Dans tous les cas, pour tous ceux qui me suivent, je suis Vuma Nkoro, d'Ondili de par mes pères et d'Impoussa au Kangoville par mes mères. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Onvuma Mikoto. Chers invités, je rappelle le sujet, le droit d'aînesse chez les Bantous. Mais avant, nous allons chacun donner une petite définition, en commençant par monsieur Mununga. Merci, monsieur Idukindaou. Le droit de naissance chez les Bantous et chez les Pounous, je suis Pounou, le droit de naissance est un privilège qui est accordé à celui qui naît avant, comme son nom l'indique. Le droit de naissance est un pouvoir décisionnel. Le droit de naissance est une lourde responsabilité. Monsieur Oboulou. Moi, je suis Ekan. Je ne voudrais pas prendre l'expression droit d'aînesse telle que le français l'a définie. Parce que le droit d'aînesse, ça résulte d'un droit en fait, à la priorité, à un aîné d'une famille. Et parfois même dans le partage, il prend en fait, la part prépondérante, la grande part. Nous, dans nos traditions, on dit en langue « ontoetam, nyamburetam ». C'est-à-dire être né en âge, c'est une chose, mais être sage en est autre. Donc, chez nous, un homme, un village. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous êtes l'aîné, en principe, vous avez des prérogatives. Bien sûr, s'il faut par exemple prendre la parole, c'est l'aîné, parce que ce n'est pas ordre de naissance. Mais quand il s'agit de parler, de faire certaines choses, il y a toujours au sein de la communauté, au sein de la fratrie, quelqu'un qui maîtrise. Donc on ne va pas dire parce que c'est lui l'aîné qui va automatiquement prendre la parole. Il y a des réserves à ce niveau, parce que notre communauté est disposée de telle sorte que chacun a une place dans la fratrie, mais tout en respectant l'ordre de naissance. Merci, monsieur Oboulou. Papa Koumamoula. C'est moi. Oui. Alors, Définition du droit d'aînesse. Nous nous exprimons chez nous les dans Bantous. une civilisation qui n'est pas la nôtre. Ah oui. Il faut bien que je réponde. Le droit d'aînesse est inaliénable. Celui qui est né le premier est né le premier. C'est tout. On ne lui conteste pas ça. Par ailleurs, notre culture est structurée. En effet. Même si on est l'aîné, quand on n'est pas l'oncle, on n'a pas le droit au chapitre. En effet. Souvent, les Blancs ont mis droit d'aînesse parce qu'il y a derrière des situations pécuniaires, par exemple. Mais dans notre culture, le droit d'aînesse est indiscutable. Maintenant, quant aux prérogatives, c'est autre chose. Monsieur Mouba Mikoto. Je suis d'avis avec mon aîné parce que c'est divin, c'est de naissance. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'établit étant le premier-né d'un ventre, d'une maison. Ça, on ne le conteste pas. On ne peut même pas en discuter. C'est plutôt dans la gestion de la cité que les choses vont peut-être être débattues. Mais sur le droit d'aînesse dit dans le sens carré de premier-né d'une fratrie, il n'y a rien à redire. C'est tout à fait légitime, c'est son droit que Dieu le donne. Donc on peut retenir qu'il y a des variances en fonction des groupes ethniques et des localités. Monsieur Ovenon, quel regard, quelle réaction? Merci. Je pense que nous devons faire la différence, nous devons établir la différence entre la primogéniture et le droit d'aînesse. La primogéniture ne se discute pas. On est aîné, on n'a pas passé un concours chez Dieu pour déterminer qui viendra avant. Dieu a décidé qu'il en est ainsi, c'est ainsi. Mais je pense que le droit d'aînesse, qui est différent de la primogéniture, ce sont les prérogatives dues à celui qui est né avant. Je pense qu'on peut définir le droit d'aînesse
ainsi. Donc, d'abord, faire la différence entre l'aîné et les droits d'aîné. Parce que les droits d'aîné, c'est ça. L'aîné est indiscutable, c'est inaliénable. Les droits d'aînesse sont tout autres. Donc, ce sont les prérogatives dues à celui qui est né avant. Pour revenir à notre sujet, chez nous les Bantous, nous sommes très respectueux du droit d'aînesse et droit d'aînesse. Dans quel domaine, selon le groupe ethnique, le droit d'aînesse est-il appliqué chez nous les Bantous? Dans quel domaine? Il y a forcément plusieurs domaines qu'on pourra citer, dans lesquels on les applique souvent. Monsieur Moununga, vous pouvez commencer? Merci. Vous pensez à quoi? Permettez-moi de dire que chez nous, en Ipounou, on dit que moi, ni Mougalukati. Donc, le premier-né, souvent, il arrive qu'il prenne la place de l'oncle. Alors, le droit d'aînesse est appliqué, par exemple, lorsqu'il s'agit d'administrer les biens, l'héritage. Oui. Hein, voilà. Laissez-moi prendre un exemple très concret qui se vit chez nous. Le fils aîné d'un ventre peut tout de suite hériter de la femme de son oncle. Si un oncle s'en va, c'est le fils aîné, c'est son neveu, l'aîné des neveux qui prend sa femme. Il peut prendre sa femme, et donc il va administrer ses biens et tout son monde. Donc, on ne peut pas laisser ça au cadet. Maintenant, ça a été dit par notre consultant ici, il arrive malheureusement que certains de ceux qui sont nés avant vendent leur droit d'aînesse. On va peut-être y arriver. Il y a ceux qui ont vendu leur droit d'aînesse. Il y a ceux-là qui l'ont tout simplement perdu. Donc, il y a des aînés qui sont nés avant. Et on est à orateur bantou. Permettez-moi de vous dire que chez nous, les bantous, le mot moutou, en Ipounou, moutou c'est un grade. On ne naît pas moutou. On est moana. Après, on devient moutou. C'est un grade, c'est une gradation. C'est pour ça que chez les Pounous, par exemple, on entend un mout et un ouatia mouniangu. Mouniangu, par analogie, un régime de banane, on l'appelle dihondi, c'est-à-dire un régime qui atteint son degré de maturité. Et puis, il y a un autre régime qui n'est pas encore vraiment au top, on dit mouniangu dihondi. Et par analogie, quand on veut qualifier quelqu'un qui n'est pas au top des tops, on dit ouatia mouniangu, comme pour dire il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore moutou. Donc, il y a des aînés qui sont malheureusement mouniangu. Et comme il est mouniangu, c'est le cadet ou même celui qui vient après qui prend les rênes, qui devient l'aîné. Il n'est plus question de celui qui est né avant. Il est maintenant la question de ce qui revient à... Exactement, les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Oui, donc le domaine, vous avez cité l'héritage, un neveu qui peut... Oui. Il y a l'héritage, oui. Il y a même le fait de prendre la parole. Hein. Oui. Il y a le fait de prendre la parole. S'il y a, moi, comme je l'ai dit, s'il y a un deuil et que la personne qui doit parler, l'oncle, en général, c'est l'oncle qui parle. L'oncle n'est pas là. Mais la maman fait appel à son fils aîné. Ce n'est pas le cadet qui prend la parole en ce moment-là. C'est l'aîné qui prend la parole. Monsieur Obouno. Dès qu'on a déjà dit droit, ça veut dire que même l'héritage, c'est l'aîné qui doit prendre la plus grande part et tout ça. S'il faut passer à table, c'est toujours l'aîné qui doit d'abord se servir. Par exemple. S'il faut prendre la parole, donner son avis, c'est toujours l'aîné. Personne n'en discute. Mais quand on arrive au niveau des responsabilités, alors là, ça devient un problème. Parce que vous allez constater que je vous prendrai un peu l'exemple. J'ai toujours envie de... Je remonte toujours l'histoire. Dans nos lignées impériales, le dernier enfant d'Afirikara, qu'on appelait Ntuma Firi, pourtant il n'était pas l'aîné. Mais c'est lui que le père a donné le manteau de commandement au cours des rituels, que c'est lui. Mais pourtant, il n'était pas l'aîné. Attention. Voilà pourquoi je dis droit d'aînesse, ça c'est l'appellation en français. Parce que si on prend la définition, c'est la priorité à l'aîné. Même le partage de l'héritage. Je vais vous dire que l'aîné, normalement, c'est celui-là chez nous qui souffre plus. Les parents lui ont tout donné, qu'en absence du père, il est censé entretenir, encadrer ses petits frères. Il a cette lourde responsabilité. Et ce qui fait que s'il arrive que le père s'en va de l'au-delà, en principe, lui, le plus fort, c'est le Benjamin, qui hérite des biens du père. Parce que l'aîné a eu la grâce d'être façonné homme, il en a bénéficié des enseignements
Peut-être qu'il a même déjà bâti, il a ses maisons, il a sa femme. Mais quand le père part, peut-être le plus souvent, ce sont les derniers. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'héritage? Si c'est toi l'aîné, parce qu'on veut appliquer le droit d'aînesse, c'est toi l'aîné, tu vas t'accaparer de tout. Mais non, ça ne peut pas exactement être la même chez nous. Nous, on étudie cas par cas. Et voilà pourquoi on dit souvent chez nous, onto etam, nyamor etam. Merci. Papa Koumamboula? C'est moi. Je suis influencé par plutôt la primogéniture. Parce que chez nos droits d'aînesse, on parle en français et puis c'est le droit à. L'aîné a le droit, pas pour hériter, parce que l'héritage chez nous n'est pas matériel, c'est immatériel. Pour revenir à ce droit, quand il y a un parent qui disparaît, l'aîné a le droit, mais pas d'hériter, mais de régler, d'administrer. Il doit avoir droit au chapitre, pas pour avoir les grandes parts, non. Pas pour que quand il y a à manger qu'on dise que l'aîné passe d'abord se servir. Non. Donc c'est pour cela que dans la culture chez nous, l'influence matérielle ne compte pas. Le droit d'aînesse chez nous a une signification triviale, mais ce n'est pas pour avoir droit à hériter de quoi que ce soit. C'est pour avoir le droit d'intervenir, le droit de régler, le droit de gérer, de la gestion est morale, pas matérielle. Oui, je rappelle que nous sommes en train de voir dans quel domaine le droit d'aînesse est bien appliqué ou peut être applicable chez nous les Bantous. Monsieur Nvouma. Merci. Il n'y a pas de tergiversation dans ce qui se dit jusque-là. Il faut juste rappeler que le fils aîné est le premier neveu. Nous sommes dans des familles matrilinéaires, Bantous surtout. Le fils aîné, chez nous, est le premier neveu. Or, chez nous, il y a un proverbe qui dit que la nourriture, c'est-à-dire que les restes de nourriture appartiennent aux enfants. Le père, quand il mange, tous les enfants, ses enfants mangent la nourriture. Mais le reste des palabres, des problèmes, appartiennent aux neveux. Voilà ce qui se dit chez nous. Donc, ça veut dire que le fils aîné, là, étant premier-né de la sœur de quelqu'un, il a plus de devoirs que de droits. Suivant la logique qui s'est dite tout à l'heure, il n'est même pas héritier. Parce que oui, on a l'impression dans l'administration, dans la façon de faire actuelle, égoïste, qu'il hérite des biens de son oncle. Non, il est administrateur des biens. Il s'assure que sa progéniture rentre dans leurs droits. Après, je vais revenir sur l'élément fondateur de votre question. Chez nous, on dit que Mouanabala, ça veut dire que le premier fils ou le fils est à l'image de son père, donc fabriqué par son père. Donc, ce premier-né-là, il subit l'éducation de son oncle qui prépare sa succession en termes d'homme. Il subit l'éducation de son père qui prépare, ça veut dire que qui, au cas de déchéance, doit pouvoir tenir parce qu'en réalité, il est responsable dans une famille, que ce soit de femme unique ou bien de polygamie, il est responsable de sa mère. Il est responsable. Je dis, le fils aîné est responsable de sa mère. Autant à manger, oui, on va le nourrir. Autant, il n'y a pas que des droits. Il a beaucoup de devoirs. Et on le prépare aux devoirs. Donc son vrai chapitre, ce sont les devoirs. Après, oui, il y en a qui échouent, il y en a qui mûrissent très mal, ou bien qui ne mûrissent presque pas. On revient à ce que disaient mes compères, c'est que, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça veut dire qu'en temps normal, dans notre société, il y a vous, on est 4 enfants, là, sur la table, vous le père, il y a ceux à qui vous donnez à manger charnel, donc manger la nourriture pratique, et puis il y en a à qui vous nourrissez de l'esprit. À partir de ce moment, les choses sont déterminées. Donc,
Du coup, le droit d'être né avant, c'est-à-dire qu'être sorti du ventre le premier, oui, on t'attribue, on te donne tous les honneurs qui vont avec. Mais quand il s'agit de repartie, donc des échanges, ou bien de prendre, c'est en cela que chez nous, dans mon éducation, on nous dit le premier fils est le porte-étendard. Le premier fils est la vitrine de la maison. Donc on le charge, on le prépare pour que s'il va de l'avant, et toute la maison rayonne. Voilà. Monsieur Ouamikoto, Oui. s'il vous plaît, on va être un peu plus pratique. D'accord. Prenons l'aspect de l'autorité, le domaine de l'autorité. Un chef de famille meurt. À cette occasion, comment peut-on appliquer le droit d'aînesse pour assumer les responsabilités? Le chef de famille meurt. Mais Ok. quel, Vous repartez si Oui. je reprends? Oui. quel oui. chef de famille? C'est le père qui décède? C'est Oui, le l'oncle père. qui le père. décède? Oui, le père. Le chef Ok. de famille. Dans le cas du décès d'un père, chez nous, quand un père décède, tout dépend, parce que le fils aîné peut être tout petit aussi. Il arrive que c'est l'aîné, mais il est encore tout petit. Oui. Donc en général, chez nous qui sommes matrilinéaires, quand le père décède, l'administration des biens se fait par ses neveux. Ce sont les Oui. neveux qui gèrent. Et merci de revenir là-dessus. Hein. Il faut qu'on soit d'accord. L'héritier ici, le droit d'aînesse ici, c'est pas le bouffeur, c'est pas le mangeur qui brime les autres. Non. J'ai dit dans ma définition au départ, j'ai dit c'est un privilège, c'est une responsabilité, c'est un pouvoir décisionnel. C'est quelqu'un qui prend la place de celui qui était au sommet et qui s'assure que nul n'est lésé. Il s'assure que nul... Il vient organiser. Il vient organiser. Voilà. Il s'assure que nul n'est lésé. Et comme l'a dit mon frère ici, il arrive parfois que cet aîné-là soit privé, effectivement. Parce que lui, il pense aux autres. Il a plus de responsabilités. Il pense à tout le monde. Donc, il arrive que vraiment il en soit privé. Je suis d'accord. Revenir- Vous, c'est le neveu. Oui, D'accord. c'est le neveu. Monsieur Bounou, qu'est-ce que vous en pensez? Chef de famille qui décède, qui s'en charge, qui prend l'autorité pour organiser les choses. En fait, quand je disais... Est-ce qu'on peut appliquer le droit d'aînesse dans ce cas de figure? En fait, quand je disais au début, nous en langue on dit untoetam, nyamuretam. Être aîné en âge, c'est une chose. Être sage, c'est encore mieux. Ça veut dire que quand le père meurt, normalement la famille se réunit. Si tu es l'aîné et que tu es sage, il n'y a pas de problème. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Ça, c'est au niveau du fils, pas du neveu. Oui. Non, nous, c'est au niveau, du fils. Voilà. Si tu es l'aîné et que tu es sage, il n'y a pas de problème. Tu prends la responsabilité parce que on t'a chargé, c'est ta mission, tu as tes petits frères, tu peux les encadrer. Maintenant, Petit frère, petite sœur, il y a les épouses aussi, que le chef de famille a laissé. maintenant, le père est mort, on a des oncles, parce que nous, on ne parle pas en termes d'oncle, on parle en termes de père. Oncle, ça c'est l'appellation des Blancs. Chez nous, papa tel, papa tel, papa tel, papa tel. Tu as ton père géniteur et tu as tes papas. Même si vous êtes l'aîné et que ton père a laissé un frère, c'est ton père. Il peut conduire les hostilités ou, à la rigueur, s'il le souhaite, il doit transmettre le flambeau au fils aîné. Ou bien, dans la fratrie, celui qui est plus sage, plus aguerri, ou bien qui a été formé. En fait, c'est comme ça. Au conseil, on s'est réunis pour donner la parole à tel. Maintenant, quand il s'agit du partage de l'héritage, ça c'est autre chose. C'est comme je disais tantôt qu'en fait, je voudrais, parce que notre émission, c'est pour sensibiliser, pour éviter que des aînés, parfois pour des biens, ils vont se dire, bon, comme c'est moi l'aîné, je dois prendre la plus grande part. Comme le terme droit d'aînesse le définit, parce que quand on prend la définition française. Ça définit comme si il est prioritaire partout. Un autre cas de figure, monsieur Papa Koumamboula. Papa Papa Koumamboula. Deux sœurs dans une famille. Les femmes sont appelées à la mariage. Peut-on appliquer le droit d'aînesse pour aller à mariage? Alors, je vais peut-être vous surprendre, peut-être perturber la vision du thème. Primogéniture, celui qui est né en premier. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce celui qui est né en premier a tous les droits? Non. Quand on parle du décès de quelqu'un pour que l'autre intervienne,
ce n'est pas par rapport à l'âge, Non. c'est par rapport au rang dans la famille. En effet. Là, on parle droit d'aînesse. Je disais que le droit d'aînesse est inaliénable. Il est né avant, il a le droit de. Je vais arriver. Il a le droit de. Dans la primogéniture, généralement, on consulte, parce que c'est celui qui est né avant. Dans le droit d'aînesse, ce que je finis par comprendre, c'est que il a, comment dire, priorité à. À quoi? Si c'est pour le matériel, je vous ai dit que dans la culture, le matériel ne compte pas. Quand on parle de droit d'aînesse trivialement, c'est celui qui a droit à intervenir, parce qu'il est né avant. On dit, bon, comme le grand est là, dit quelque chose. Ce qu'il dit ne peut pas forcément être pris en compte dans certains contextes. On parle en français. Chez moi, en langue, on dit... Papa Yibou. Kombambola, répondez à la question, s'il vous plaît. Parce qu'on a d'autres questions. Je ne sais pas si... Je vais parler de deux jeunes sœurs, Oui. deux sœurs dans une famille. Peut-on appliquer le droit d'aînesse pour que l'aîné parte en Ce que mariage je suis en avant? train de répondre, est-ce Oui, que vas-y. là, Allez-y, pardon. celui qui intervient, parce que c'est une sœur, c'est le lien de famille qui compte là. Ce n'est pas l'aînesse qui compte. C'est pour ça que il faut qu'on se comprenne. Quand on parle de mariage, celui Oui. qui va dans un mariage, qui intervient, pas l'aîné forcément. Celui qui Très a bien. le droit d'intervenir. Mais quand on parle de droit d'aînesse, il a le droit parce qu'il est né avant. Et qu'est-ce qu'il fait exactement quand il est né avant? Voilà la vraie question, je pense. Mais si vous amenez maintenant à intervenir sur un mariage ou un décès, là, il n'y a pas de droit d'aînesse. Là, c'est le droit plutôt qui est conféré à celui qui occupe un rang dans la famille. Moi, je suis tout à fait d'accord quand le consultant dit qu'il y a la primogéniture. En effet. Parce que, avant ce mot, dans mon langage, j'ai dit, droit d'aînesse, c'est inaliénable. Il a le droit, c'est l'aîné. Voilà. Merci, Papa Kombambola. Monsieur Mvumba Mikoto, ce cas de figure, les téléspectateurs veulent qu'on soit plus pratique pour comprendre. Dans quel domaine, et je vous propose des domaines, le mariage par exemple, Oui. est-ce qu'on peut appliquer le droit d'aînesse dans ce cas? Deux sœurs qui vont en mariage. Non, deux sœurs dans une famille. Oui. Est-ce qu'il faut s'attendre forcément que c'est l'aîné qui parte avant? Non, là n'est pas le problème. Voilà. Après, je vais revenir ici pour dire que dans ma tribu et dans ma langue maternelle, on dit que les diabalankumlanyam kokurun ambiaoji. Ça veut dire que la connaissance, connaître les noms des animaux ou connaître les noms des arbres dans la forêt, c'est pas donné au droit d'aînesse, c'est pas le droit d'aînesse qui le confère. C'est le fait d'aller en forêt avec les anciens, donc d'apprendre. Donc, il y a le droit d'aînesse qui ne te confère pas la connaissance absolue. À partir de ce moment, dans certaines familles, dans la majorité des familles, c'est pas forcément parce que tu es né que tu as l'étoffe de leader ou de guide. Tu es l'aîné, d'accord, mais sur 2 ou 3, 4 petits-fils d'un monsieur ou d'un père, on décèle celui qui a la pertinence, celui qui a les aptitudes, et c'est à celui-là qu'on confère les droits de gérer la cité. Du coup, l'aîné, là, malgré son statut de premier-né, il accompagne la cité. Mais il ne se braque pas au point de dire ça va comme je dis ou ça va comme je pense. Parce que la législation voudrait que celui qui a été adoubé par tous les anciens dirige la maison. Donc chez nous, on fait la différence entre le droit d'aînesse et le propriétaire de maison. C'est deux façons de voir différentes. Maintenant, sur la question que vous posez, chacun de nous naît sous une étoile. J'ai parlé avant de marcher. Ça veut dire que jusqu'à 1 an et demi, je ne marchais pas. Mais je parlais, j'effrayais même mes grands-parents. Tellement je parlais couramment. Pourtant, j'ai eu des petites sœurs qui, 1 an après, se sont mis à marcher. On devait leur dire non, ne marchez pas parce que votre grand frère est toujours assis. Tant qu'il ne se lève, met pas debout, vous continuez à ramper. Non, chacun de nous vit au monde avec son étoile. Et le rôle des parents dans une fratrie, c'est de déceler et d'accompagner chacun dans son étoile, dans son étoffe. C'est-à-dire qu'il faut encadrer les qualités qu'on décèle chez chaque enfant et les rendre mieux pour servir la plus grand communauté. nombre. Voilà. Merci, monsieur Vola. Monsieur Vono, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je vais insister sur
la différence entre l'aîné et les prérogatives qui lui sont dues. Lorsque nous parlons des droits d'aînesse ou du droit d'aînesse, nous parlons des prérogatives qui sont dues à l'aîné selon les circonstances. Selon les circonstances. Vous avez des familles ou des clans qui sont organisés de sorte que même si l'aîné est entre guillemets moins que rien, vous avez utilisé l'expression on n'a pas les capacités, mais on ne peut pas décider de quelque chose dans la famille sans le consulter. On va dire, d'accord, là on va à l'émission, bon, Vono, c'est notre aîné, mais on n'a pas besoin d'aller de lui pour aller à l'émission. Mais pour qu'on y aille, il faut son avis. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a un certain nombre de prérogatives qui sont dues à l'aîné, pas nécessairement dans le partage de l'héritage, mais l'aîné est là, c'est inaliénable, il est aîné, c'est irrégulier. Donc, nous parlons de droit d'aînesse par rapport aux prérogatives. Est-ce que, entre deux filles, la Benjamine ou la cadette peut aller en mariage avant son aîné? Oui. Pour ce qui est du mariage, mon frère Obounou a l'habitude de dire chez nous, il y a un proverbe qui dit « Atarolua Santo ». Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on se marie en premier qu'on est aîné, littéralement. Voilà. Donc, pour ce qui est du cas du mariage, le droit d'aînesse n'intervient pas. Mais cela ne signifie pas que la jeune fille ou la Benjamine qui va en mariage ne doit pas demander la vie de la grande sœur. Non. C'est ça le droit d'aînesse. C'est-à-dire que la Benjamine va consulter la grande sœur en disant « Grande sœur, désolé, logiquement, c'est toi qui dois aller en mariage avant moi, mais moi, je suis né sous mon étoile. J'ai eu cette opportunité d'aller en mariage avant toi. Tu es ma mère, bénis-moi. » C'est son droit. Le droit d'aînesse, là, intervient. L'aîné va bénir la petite sœur, la Benjamine, dans le processus de mariage qui l'attend. Voilà. Voilà, merci. Chers téléspectateurs de Gabon Première, je vous rappelle le thème de ce jour, le droit d'aînesse chez les Bantous. Chers invités, par votre expérience, par votre observation, le droit d'aînesse, selon ce que vous savez, votre définition, le droit d'aînesse est-il remis en question dans les sociétés bantoues modernes? Oui, monsieur Mounouga. Après, monsieur oui, merci, monsieur Idoukindao. Permettez-moi de dire avant que chez nous on dit Bukulbuyati, oui, Bulmbari, Aboudiamo, Tuna Ivund. Traduction littérale, si tu veux tout savoir sur le régime de notre palme, adresse-toi au palmier, parce qu'il est né avant. Maintenant, si tu veux tout comprendre sur une question, adresse-toi à l'aîné, qui lui aussi est né avant. Oui, en effet, le droit d'aînesse est remis en cause dans notre société dite moderne. Bantou moderne. Bantou moderne, oui. Le droit d'aînesse, on le voit un peu partout, mais parce que nous ne regardons plus nos sociétés par les mêmes prismes. Okay? Là, on est moderne, on voit les choses de manière tout à fait différente. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est, je crois, au cours d'une autre émission où l'un d'entre nous disait, en Occident, quand tu parles à un enfant, il doit te regarder. S'il ne te regarde pas, il n'a rien compris et il est blâmable. En Afrique, chez nous, chez les Bantous, quand tu parles à un enfant, il doit baisser la tête, ça signifie qu'il comprend. C'est deux façons de voir le monde. Oui, dans notre société bantou moderne, le droit d'aînesse est plusieurs fois remis en cause. Malheureusement, parce que ce n'est pas un avis que je partage. Voilà. Monsieur Obounou. En fait, j'aborde dans le même sujet. Vous savez, actuellement, il y a la mondialisation des cultures. Quand on parle de mondialisation, c'est-à-dire on suit les médias et on voit comment les petits frères traitent leurs aînés et ce qui ne cadre pas avec nos traditions. Et je pense que on doit rester dans le cadre de respect mutuel. On doit respecter l'aîné. Et comme
mes protagonistes, en fait mes frères l'ont disaient, bien oui. dit, mes confrères l'ont si bien dit. C'est-à-dire, il faudrait à un moment donné regarder cas par cas. Quels sont les droits et les devoirs? Parce qu'on ne peut pas parler de droits et ignorer les devoirs. Parce que cette émission, il faudrait que les gens essayent un peu de se remettre sur les voies. Parce que si on parle de ce mélange, on risquera de faire fausse route. Parce que le modernisme, ça fait en sorte que, comme j'ai parlé de juxtaposition de culture, ça fait parfois que nous ne nous retrouvons plus. Quand on parle de droit, on doit savoir de quel droit et en fonction de nos cultures. Droit à la parole, bien sûr, l'aîné doit d'abord parler devant les gens. Quel que soit ce qu'il va dire, pour qu'il se sente considéré que c'est lui l'aîné. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas lui retirer ça. Même quand il faut, même si ce n'est pas lui qui prend la parole, mais on se doit de le consulter. Il a quelque chose à dire. Après, la décision qui sort de là, c'est un consensus. Maintenant, il a plus de devoirs parce que, en principe, c'est son statut de premier-né qu'il confère ses devoirs. Parce qu'en l'absence du père, il est le premier qui a reçu de l'enseignement, qui a reçu des encouragements, qui a reçu l'éducation. Et il se doit de transmettre ça aux cadets, à ses cadets. Donc moi, je pense que ce qu'on peut dire, nous devons éviter cette juxtaposition. Nous devons respecter nos traditions. Si nous voulons que nos traditions perdurent, on ne doit pas traiter les cas, les cas du modernisme, qu'on va les transférer ou bien on va les translater dans les sujets que nous traitons au corps de garde. C'est ça que moi j'ai envie de dire. Voilà. Laissons les choses dans chaque place. Merci, M. Bounou. Papa Koumaboula. Oui, c'est là où je parle de l'inaliénabilité du droit d'aînesse à ce niveau-là. Même s'il ne parle pas, il faut qu'il soit là. Aujourd'hui, malheureusement, parce que le petit a des moyens, a une situation sociale meilleure que le grand frère, quand il y a discussion, quand il y a des problèmes à régler, même s'il n'est pas là, on peut faire ça sans lui. Ah non, ah non. Un grand, c'est un grand. Même s'il n'est que témoin, il doit être là avant de régler un problème. Ça, c'est inaliénable. À ce niveau-là, il n'y a pas de partage. Il y a les prérogatives. Il doit être là. Il doit assister, il doit participer. Même s'il ne dit pas grand-chose, comme l'a dit mon parent, à ce niveau, c'est indiscutable. D'accord. Monsieur Ouma, oui, je vais renverser le problème. Et puis, là, on a joué les avocats de l'aîné qui n'a pas vu percuter, mais qui a ses droits. Prenons le cas de l'aîné qui est machiavélique et qui est général de brigade, et puis qui au nom de son droit d'aîné, si c'est pas moi, c'est moi. Et ça ne se fera pas sans moi. Et puis, fini, non seulement je prends, hein, je caricature, je dis, dans la majorité des familles au Gabon actuellement, nos aînés s'étant coupés des vraies racines, pour la majorité, je vous assure que le Gabon d'aujourd'hui, tous nos petits frères-là se sont construits avec nos oncles et nos pères qui se sont coupés parce qu'ils sont venus chercher l'école, la vie, et puis après ils se sont occidentalisés. Et il n'y avait rien à voir. Donc du coup, quand tu dis, mais on fait ça là, comme on dit, non, en fait, c'est maintenant comme ça, à la limite, ils bottent en touche, ils vont vers Dieu. Ouais. Non, on fait maintenant avec Dieu, prions. On ne va pas chercher la connaissance. Mieux, même quand on a essayé, on triche un peu ici. Du coup, moi, je vous pose à tous la question. Quand tu es un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, à qui on a transmis quelque chose, qui a une compétence, et que tu vois tout le monde, au nom de l'aîné général, en train d'embarquer tout le monde dans le fossé, tu fais quoi? Puisque là, je vous demande de prendre parti et de m'expliquer comment le type doit pouvoir réagir, sachant que là, il y a son aîné qui est le chef suprême, établi par habitude, surtout par habitude. Parce que peut-être même que dans la façon de faire, autant je conçois ce que disait mon frère ici, les devoirs de l'aîné sont bien faits, mais quand ils sont mal faits, quand le type ne te donne pas à manger, il ne te donne pas le travail, sauf que il te met au labour. Ça veut dire que tu dois labourer, tu dois débrousser, mais il n'y a pas de compensation. À quel moment il est utile pour toi? Parce qu'en réalité,
le monde est fait d'intérêt. Je veux. Le monde est fait d'intérêt. C'est très bien ça. Il faut arriver, nous sommes là pour parler de tous ces éléments-là. Il faudrait donner la place de ceux. Là, on a parlé de l'aîné qui est bafoué dans ses droits légitimes de droit d'aînesse et d'aide. Et celui, et le Benjamin ou le petit frère qui a des compétences, sauf que n'ayant peut-être pas les moyens, ou étant seul, parce que les autres suivent la mode et la vague de celui qui monnaie sa nouvelle compétence, lui il est à la ramasse. On gère ce cas-là comment? Parce que je voudrais avoir un avis partagé, nous sommes dans le plateau, sur le plateau. Merci. Monsieur Ovono va terminer avec la dernière question pour savoir un peu quel est l'avenir du droit d'aînesse chez les Bantous. Avant de faire la conclusion, donnez votre réaction, mais si vous pouvez ajouter cet aspect. Merci. Je souhaiterais dire ici que l'un des droits fondamentaux d'aînesse, c'est l'ensemble de ses devoirs envers la famille qu'il doit diriger. En effet. Les devoirs d'un aîné sont son premier droit. De un. De deux, par rapport à ta question, mon frère, la dictature n'est pas un droit d'aînesse. Ouais. La dictature n'est pas un droit d'aînesse. C'est-à-dire que lorsqu'un Benjamin constate que l'aîné est en train de conduire la famille dans les décombres, son droit à lui, droit de Benjamin, ou son devoir, c'est de rappeler l'aîné à l'ordre, mais pas de façon frontale. Le Benjamin a le devoir de rassembler la famille et de montrer la famille à l'aîné, montrer à la famille comment l'aîné est en train de conduire la famille dans les décombres. Maintenant, par rapport à votre question, j'ai une étudiante d'anthropologie, elle est doctorante, elle travaille sur ces questions. Le concept qu'elle-même a forgé, l'aîné social. Le concept d'aîné social se développe actuellement par rapport aux moyens, par rapport à l'aisance matérielle, etc. Et du coup, ça nous amène à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'aîné qui a vendu son droit d'aînesse. Actuellement, même sans que les cadets, les benjamins s'imposent, les aînés vont leur céder ce droit-là. En effet. On ne peut pas parler avant que tel petit frère arrive. Voilà. On l'attend. On l'attend. Ce qui n'est pas normal. Le petit frère arrive, il trouve que l'aîné a déjà donné un certain nombre d'orientations, pas de décision. Il a déjà donné un certain nombre d'orientations. Et lorsque le cadet, qui est peut-être aisé matériellement, arrive, parce que actuellement, les sociétés bantoues modernes ne peuvent évoluer, fonctionner qu'avec le matériel. Donc si c'est lui qui est matériellement aisé, il arrive, il trouve que l'aîné a déjà donné un certain nombre d'orientations, il conduit les orientations de l'aîné avec ses moyens. Donc, je pense que dans les sociétés bantoues, pour ne pas verser dans l'anomie, la perte des valeurs, nous devons maintenir la place de l'aîné, les prérogatives dues à l'aîné, mais accompagner l'aîné dans la matérialisation de ses orientations dans nos différentes familles. Merci, monsieur Ovono. Nous sommes à la fin de notre programme. Chacun de vous, comme d'habitude, fera le résumé pour sa communauté en langue maternelle. Nous allons commencer par monsieur Mununga. John Boloano, padu inkulu, padu indabi, tutsana baba mu wulu mburajo tsomi, mwana tsomi ebi mu ifumbu. Bapunba babwe bukulu yati wibula mbari abudiambo kutuna ivundu vani vundu babu tukubu bulongo bubugona ul bivundu bimosia wengan menga mun min bivundu bimosia na bivundu bimosia bebe babwe una neto amubega asialingi nesi mambo mamana mabeji awama welmin ivundu vani vundu babwe diambu di malabana di welmin boya
ibunda bo wibula ak post nan dia ndie wulu omri mandi ibunda wo babwe jawan bwana wen nganu mini ngamun nesi tuobonga mambo madibule libelu pungu tuke pungu muano tubonga mambo mamarambo odimbu mambo mubibundu bamasila kabo ibundu bani ibundu diboti. Merci monsieur Ondonga. Monsieur Obunoyi. Taraga manyana mavumi ya mbolo monavana ndami nkobo ya bale nkobo flasina Gabon Télévision bine vana bizo kobo akala mutumu eto minto etonto zeze nto murwa yena bo ande borete ide biazuno invon borza nkana ntuma wula zona nto etam nyambure etam etonto ba sunchi do minto me na bona ono nto mburi ande borete ay na bo mam nto wa yena bo de bana ay ler borna anamut de bana ba yak mama sese vazamada enfant la ngonto bo ka bo nyamburo wo ta wo abe na ay ma azima tiamam ta wo abe na boronyang benia zona sikimbe wuluna la sino wa zoro mononyo asu wono zona amazan sikimbe wuluna nyima tani soso ananana amu mursa abele ya kanden ide mayina bito na wula ayonda na etonto ba su kido bin fa akibet won ho sibi kibet wan nto wo fa oyina kobo nyire nya tinda so na lokwa vazamada ata abona ayeze boro siba amakum fa bana mamazo bikiningana na bakaba na mamezin fa ona ma nto onimburu imbura dibi nto onimbura yelo nto onimbura na evansa yuensa siki nya wula ndebot ide ma famille de dabe kiba ye borba yima wo mfa ya mbonum inde mone wula no buni yi mono ko je ya iso no ko jen mono woni bayo mbo alu ibelo kup ndefa ndey esandun abima mba na monum ya kobo ingu enyi edale akiba. Papa Kumamula. C'est moi. Liburungu ni kano kanina. Tabengu avaliambu di yibundo bana yibundo. Wara liburu yibundo. Nini yibundo? Abundu wisi. Nsi inze ilaifu. Mubega ndi roba. Adi olimbwana dingambiri katsiao mugumbi katsingana. Mugisi wokoba aibo mukobisi. Malile nzi yibundo. Bayo mukulu basu mukinzi. Abduka abu momoni kona. Ade ukanadoli ukanabusina yibundo sibu mukinzi. Wambilika nyambulu to sitapala. Nyambia sa singo nono. Adi manugube na dilenzi. Uburu muka usugube na miula. Mamo tswa makale ngiladi tukamomoni busini bumbongu busini bu bindeli. Wakona ukanahiga mo vati aba usube ya banana au yivundo wambilogozuka kenya kuna bubuyi abdu yibu mama utsonzika mama limbu aratu yaba bakona makalenzi yandi beni batu bagwena yandi beni kombe ba mukinzi wandi bangi mutsaunu wandi usmasabu usmanyeba wobu sana mulenzia mebandi bangi wobu ukumusenzi aliyembe asba rondu ukobus ukumusenzi nuya mulenzi kabagu amalongi amonyi ba nuver yiba tuver wanka ama mutsa unatulimbu makusambuka libotia kangwalia Monsieur Ouma. Ayo malemba ma siso ambulabe hawo ngabe yo meme vuma encore mona be ngondil lang empusa hawo ko abe seleben wonde ya leto yo meme eko
ngale kiele le bar len tebamu asia ante bamu mari meme wanga nden dew maka nteba monjo ndem mwana keran chom ndo ka mwana keran chom ngasa bende ntege bile mwana amam amwanke nge ka sa be ki akura kala mwana kero maka kila olwar atum l'école ampe amfa ala ampe bila achuse manjo ma kiele ngandi ndo vuwa ngango ngatara ndo vuwa ndo kesi bari ndo kiele njo nga parabunga heya boma no vuwa na bana makfuru nga mamo o vuwa vuwa heya makesa akarabla bana nge jebe kwa leo masama masiso mamelekanga bari masile lembesa wo koson abo funu ndimpu ba akwejing mpu wa munu mbange nge yayo na nge jeyo o monun chama ba amfancha mujio taba nga me makulam akurame nge kabele yesi bana mankeri mbrum vurma tum ngale kol ma o mona bra abuma bana ma monjala mosuma wamfa mblanga kae ma fiese ngandu wo vuwa okiele mpo nga meme ko lobe ba meme akuru alobe ya mwari alimbesa o ba janja o vlando fra nda ma cholo mwana o yaya nda ma cholo o meme o tara doya mwana onkere ayam kamabe o bo ndanga me ba doro na akuru ka vuan le ba la doro okuru o ma fra kampuni mpo ma kiele mu mama metima nga meme sable vuro kala le kiele abra me kwebo le vura mpo le kiele bari o ababiri ejanja o jima abra mamo abra sabari olwo nongo ngokoro ngula ngale kuna chusi mvura yingande doro bo vesra le bisri o vesra chi le yesija le ble makura mvuro motu asi so apionde voici so mom le mam mabi le bi hale chala mama sable vura abra ba ma vla sabe hale mvura bempo osuwa be lobun lesa bana mankere kun ma chu sabari bun le kiele ha be kamon moda be voix beaucoup absalobe le velebe. Merci, chers invités, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et votre attention. Nous remercions toute l'équipe technique et à très bientôt pour un nouveau sujet dans quelques jours.